Vous avez de ça peut-être remarqué que quand on lit une histoire, on est assez bon pour imaginer la voix de la gentille princesse ou du méchant traître. C'est quelque chose qui est assez naturel. On se dit que si un personnage possède des traits de personnalité, alors ça va se répercuter sur sa voix. Merci Disney. Si un personnage arrive et qu'il a une voix vraiment désagréable, on sait que c'est un méchant. Mais on vous a jamais dit que la voix avait un lien avec la personnalité? Alors pourquoi est-ce qu'on est aussi prompt à se former une impression de quelqu'un et à le juger seulement sur sa voix? Eh bien, c'est un peu la question à laquelle j'essaie de répondre avec ma thèse. Et pour comprendre, il faut repartir assez tôt dans notre histoire et dans notre évolution et se rappeler que la voix, c'est notre instrument principal de communication. On a tous une identité vocale, un peu comme une empreinte digitale, mais qui est déterminée par la forme de notre corps. Et cette identité, elle est représentée sous forme d'une gamme qui va de grave à aigu et qu'on va colorer avec des émotions et des attitudes. Et ces sons qu'on transmet, on peut les mesurer en termes acoustiques et ils sont perçus par vous, par moi, par l'auditeur. Et en tant qu'êtres sociaux, nous sommes des experts à décrypter ces informations qui sont dans la voix, puis à les réutiliser ensuite pour se former une impression de quelqu'un. 50 millisecondes. 50 millièmes de seconde. C'est le temps qu'il faut pour se former une impression de quelqu'un. C'est-à-dire qu'en 50 millisecondes, vous savez déjà si vous allez faire confiance à quelqu'un ou non. Si c'est si rapide, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est important. Il faut imaginer que les informations qui vont vers notre cerveau, c'est un peu comme un embouteillage sur une route de campagne. Et que si on doit prendre une décision rapidement, alors il faut que l'information, elle passe par une autoroute. Et c'est un peu ce que je cherche. Je cherche que si on a une intonation qui est importante dans une certaine situation, alors elle devrait être traitée plus rapidement. Et à ce moment-là, elle va prendre une autoroute et peut-être que ça va participer à se créer une représentation de cette personne différemment. Dans ma thèse, j'utilise une méthode simple qui consiste à déconstruire les intonations, puis ensuite à les mettre dans des situations particulières et voir si ça va influencer la perception qu'on a de la personne. Aujourd'hui, n'importe qui peut rentrer dans une bibliothèque et trouvera des siècles de littérature sur la question. Il verra par exemple que la voix d'un politicien a un lien avec le résultat des élections. Par contre, ce qu'il ne trouvera pas, c'est un modèle complet de la relation voix et représentation. Le but de ma thèse, c'est de trouver cette autoroute et d'établir ce fameux modèle de la relation entre la voix, la transmission et la représentation. Et qui sait, peut-être que l'année prochaine, on fera ces présentations en 50 millisecondes.